Qu'est-ce qui nous empêche actuellement d'accéder à l'expansion? Qu'est-ce qui nous empêche là, maintenant, d'obtenir nos désirs dans notre réalité? C'est le sujet de la vidéo du jour. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série de 3 vidéos sur un petit peu le processus de manifestation, sur comment accueillir ses désirs dans sa réalité. Donc la semaine passée, je t'ai partagé une vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, je te la remets juste ici, donc tu peux aller la voir à ton aise. Cette vidéo, elle te parle en fait des bases, si tu veux, pour manifester. Je te parle de désirs, de est-ce que les désirs sont légitimes, est-ce qu'au final on peut obtenir tout ce qu'on désire dans notre vie, et puis comment est-ce qu'on fait pour manifester à la base des bases. Voilà. Aujourd'hui, je vais continuer en fait ce que j'avais entamé dans la première vidéo. Je t'avais expliqué qu'en général, tu as un désir qui est là. Et le problème, c'est que toi, tu es là et donc tu penses que ce désir, tu ne peux pas l'obtenir dans ta réalité. Et on va explorer voilà, les raisons qui font qu'on pense qu'on ne peut pas obtenir ce qu'on veut et que du coup, on se met des bâtons dans les roues par nous-mêmes. Voilà, c'est assez con, mais c'est comme ça. Donc voilà. Et si tu viens de débarquer sur ma chaîne YouTube, que c'est la première vidéo que tu regardes, sache que je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu vas pouvoir obtenir tous les déclics que tu recherches à travers le contenu que je te partage. Sache que je fais tout ça avec le cœur et j'ai vraiment pour vocation de te servir. Donc voilà. Bon visionnage, amuse-toi bien pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre une petite mention j'aime si elle t'a plu, à m'écrire un petit commentaire si tu as envie de me soutenir, de me partager ton avis, ton retour et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet sur ce qui nous empêche d'accéder à l'expansion, d'accéder à nos désirs aujourd'hui, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à ma vidéo de la semaine passée. En fait, j'ai expliqué pas mal de choses, donc c'était super intéressant, il y avait beaucoup de valeur dans cette vidéo, je suis très contente de l'avoir tournée, mais il y a des éléments que j'ai oublié de préciser. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, d'après moi, ne juge pas nos désirs. Elle ne va pas nous faire croire que oui ou non, on peut obtenir ceci ou on peut obtenir cela. Pour moi, chaque désir est tout autant légitime. C'est-à-dire que on peut manifester de 2 forces différentes. On peut manifester par des forces destructrices, mais on peut également manifester par des forces qui sont constructives, qui nous permettent d'avancer, d'aller de l'avant, etc. Et moi, je crois que si tu es arrivé sur ma chaîne, sur mes vidéos, dans mon univers, tu es plutôt du côté à vouloir manifester des forces constructives. Tous les désirs sont légitimes, mais attention. Parce que si tu cherches à manifester quelque chose qui va impacter une autre personne, qui par exemple va lui faire du mal ou va l'influencer négativement, va lui porter le mauvais œil, que tu manifestes depuis un espace de jalousie, etc., c'est des forces destructrices et il faut faire attention à ça. Maintenant, quand ton désir en fait te provient de ton cœur, de cet espace sacré, un espace d'amour inconditionnel, un espace de joie, un espace de on désire plus, on désire explorer, tu vois. Là, en fait, chaque désir est absolument légitime. Tout à fait. Et rien ni personne va t'empêcher de recevoir ce que tu veux recevoir si ce n'est toi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'univers, tes guides spirituels, tout ce que tu veux, Dieu, enfin, tu mets les mots que tu veux derrière ces choses-là. Pour moi, c'est la même chose. Eh bien, ils ne veulent que ton bien. Ils veulent que tu t'épanouisses. Ils veulent que tu puisses accéder à la vie que toi, tu veux réellement. Il n'y a personne qui t'empêche d'obtenir ça, si ce n'est toi. Mais ce n'est pas toi directement, en fait. C'est toi qui as pris des conditionnements, en fait, des programmes inconscients. Et il y a plein de causes diverses et variées à ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on manifeste en fonction de notre vibration, en fonction de notre état émotionnel. C'est ça qui crée la manifestation. Donc ça veut dire que si par exemple tu as un désir très puissant, où tu dis, voilà, on va prendre par exemple le domaine sentimental. Tu désires entrer dans une union sacrée où tu désires tout simplement vivre une relation d'amour avec quelqu'un voilà, qui puisse t'épanouir, qui puisse venir te combler. Point. Ton désir, il est là. Mais toi, en fait, par le passé, on va vraiment prendre un cas de figure.
par exemple, tu as eu des problèmes, un peu des daddy issues. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu as eu la blessure du rejet vis-à-vis de ton père. Donc, toi, tu as vécu ça de cette manière-là. Après, je te donne cet exemple-là, il y a plein d'autres exemples-là. Et donc, en fait, dans ta vie, qu'est-ce que tu as manifesté vis-à-vis des hommes? Tu as manifesté le rejet. Donc, tu t'es mis dans des relations, par exemple, de codépendance affective. Parce qu'en fait, le rejet, c'est quoi? Ça vient impliquer que toi, tu ne t'aimes pas pleinement, tu ne t'aimes pas inconditionnellement. Et donc, tu attends, en fait, que l'autre vienne te montrer que tu es légitime pour pouvoir t'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu rejettes une partie de toi-même et donc, tu rejettes en fait l'amour vis-à-vis de toi-même. Donc là, je t'ai dressé un petit peu le contexte et la situation actuelle. Ça veut dire que dans ce cas de figure-là, tu vas demander je veux une relation d'amour. Mais comme tu as vécu en fait des ruptures, que tu as eu ton cœur brisé, que tu t'es fait rejeter, ben en fait c'est ça qui est inscrit dans ton système nerveux. Et donc tu vas demander une relation d'amour, mais ce que tu vas émettre comme vibration, si tu veux, c'est je me fais rejeter. Donc, je veux manifester cette relation d'amour, mais je vais encore me faire rejeter. Il y a des personnes, je le sais, qui vont se reconnaître ici à travers cet exemple que je viens d'exprimer. N'hésite pas à me le mentionner en commentaire si c'est le cas pour toi. Il y a d'autres personnes à qui ça ne va pas du tout parler. Moi, je t'invite vraiment à prendre en fait le fond de ce que je te dis et tu ajustes la forme par rapport à ta vie, toi, de manière générale. Et donc, en fait, moi, personnellement, j'ai beaucoup vécu ça. Donc, j'ai beaucoup attiré à moi des relations où je venais me faire rejeter pour qu'en fait, je puisse comprendre ce qui avait besoin d'être ajusté en moi. Parce qu'il y a toujours une relation, en fait, d'effet miroir. Donc, c'est-à-dire que toi, quand tu as un désir et que tu demandes à l'univers, que tu demandes à la vie de t'octroyer, voilà, ce désir, tu vois, que tu puisses obtenir ce que tu veux dans ton quotidien, dans ta réalité. Il y a une demande qui se fait, mais est-ce que tu es assez réceptif pour recevoir ta demande? Qu'est-ce que tu vibres, toi, par rapport à ta demande? Et il est là le bug. Par exemple, les personnes demandent à obtenir une liberté financière, une expansion financière, plus d'argent, par exemple, plus de revenus mensuels. Mais en fait, elles ont des croyances qui sont profondément ancrées, qui vont venir leur faire croire qu'elles ne peuvent pas obtenir plus d'argent, que pour elles, c'est pas possible. Et donc, ce qu'elles vont manifester, c'est que, effectivement, ce qu'elles veulent obtenir, elles ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'en fait, on manifeste du coup nos croyances, et nos croyances, elles viennent de nos états émotionnels. Qu'est-ce qui se cache derrière le « c'est pas possible pour moi de gagner plus d'argent » C'est « je pense que je ne suis pas capable de créer, de générer ou de recevoir plus d'argent dans mon quotidien ». Qu'est-ce qui est inscrit à l'intérieur de ça? C'est un problème de confiance en soi et c'est un problème d'estime de soi. Donc c'est un problème de valeur personnelle, de ce que toi, tu penses pouvoir recevoir. Est-ce que tu es assez légitime ou non? Et c'est là qu'il y a un grand besoin en fait de, je ne vais pas dire venir compenser ses croyances, mais c'est venir transformer celles qui te mettent des bâtons dans les roues. Alors attention, on ne cherche pas à transformer parce qu'on veut supprimer un état qu'on ressent. Ça, c'est un truc hyper tricky aussi. Mais de toute façon, je t'expliquerai le processus de long en large dans la 3e vidéo. Mais ici, on cherche à accepter ce qu'on ressent, à guérir la partie qui réagit en nous, à lâcher ce qui résiste également. Donc, ce qui résiste pour qu'on puisse obtenir nos désirs dans notre réalité. Et le but de tout ça, en fait, c'est de créer un espace de réceptivité pour pouvoir accueillir nos désirs dans notre réalité. En fait, c'est ça le problème. C'est que tu envoies à l'univers une demande. Tu lui dis « Ok, je veux ceci ». Mais l'espace n'est pas préparé pour que tu puisses obtenir ce que tu désires. En fait, l'espace, il est déjà rempli par des peurs, par des croyances limitantes et par des blessures. Et donc, toi, tu as une part de marché, en fait, d'abord à ajuster ces éléments-là en toi pour ensuite obtenir ce que tu veux dans ta réalité. Et tu vois, il y a un petit peu 2 perspectives à avoir. Moi, avant, par exemple, j'étais toujours dans la perspective de me dire « Mais purée, j'ai pas ce que je veux. Comment ça se fait, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ne pas obtenir ce que je veux ?» Un petit peu une perspective, tu vois, de victime, de « Mais c'est pas possible, en fait, je vais jamais y arriver. » Tu vois ?
Aujourd'hui, quand je n'ai pas ce que je désire dans ma réalité, je tourne mon regard à l'intérieur. J'observe, j'écoute et j'apprends pour pouvoir intégrer les leçons qui me sont amenées. En fait, j'ai compris que lorsque la vie ne te donne pas ce que toi tu veux là maintenant, elle te donne exactement ce dont tu as besoin. Donc l'étape par laquelle toi tu es invité à passer pour obtenir ce que tu désires. Et en fait, c'est toi ta prise de position par rapport à ça qui va influencer sur tes résultats. Parce que si tu te dis, bon ben en fait j'ai pas ce que je veux, donc c'est que je suis pas légitime pour obtenir ce que je veux, ou j'abandonne parce que j'ai pas envie de persévérer dans cette direction, ben, tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Parce que tu montres à l'univers que tu n'es pas prêt, qu'il y a un manque de persévérance pour l'obtention de toi tes désirs dans ta réalité, tu vois. Et d'un autre côté, si tu es là en mode, ok, moi j'ai ce désir, et en fait là on me dit, tu peux pas obtenir ça, là maintenant. Mais ça c'est ce que je crois que je peux pas l'obtenir. Alors qu'en fait la vie, elle te montre juste, elle te met en évidence, elle te met en lumière ce que tu as besoin d'ajuster en toi pour avancer vers l'obtention de tes désirs. C'est là que c'est extrêmement important. Et donc, toi, tu as une part de marché à ce niveau-là. Enfin, une part de marché, je veux dire une part de responsabilité par rapport à tout ça. Oui, non, part de marché, c'était pas trop ce que je voulais dire. Et donc, moi, j'ai découvert qu'il y avait 3 éléments par rapport à tout ça. Tu as à la fois les croyances limitantes que je vais mettre un petit peu dans la même case que les conditionnements. Et donc, pour moi, ça vient de toi. Ça vient de la société et ça vient aussi de ta famille, en fait, de ce qu'on a venu t'inculquer lorsque tu as grandi, l'éducation qu'on t'a donnée, etc. Et donc ces conditionnements te font croire que tu peux obtenir ça ou tu peux obtenir ça. Et donc ça, c'est à toi de avoir assez de courage. Au début, c'est difficile, mais après, quand tu prends conscience que tout ça, tu le fais pour toi, pour accéder à plus, pour avoir une vie plus lumineuse, qui fonctionne, qui marche pour toi, après, ça devient un plaisir, ça devient un jeu. Tu commences à jouer avec la vie parce que tu es en mode « Ah, ok, tu me donnes toutes les indications, tu me donnes toutes les informations exactement pour que j'aille là. Mais c'est trop bien !» Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est à toi de te les redéfinir. Donc moi, par exemple, je travaille énormément sur une de mes croyances limitantes. C'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré en moi. C'est « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez pour être aimée, je ne suis pas assez pour gagner autant d'argent que je veux, je ne suis pas assez pour servir le nombre de clients que j'aimerais, par exemple. Et j'ai transformé cette croyance, enfin je suis en train de la transmuter, en « je suis bien plus cassée ». Je suis bien plus cassée pour la relation que je désire. Je suis bien plus cassée pour servir mes clients. Je suis bien plus cassée pour recevoir des quantités infinies d'argent. Je suis bien plus cassée pour accéder à la vie qui me correspond. Et tu vois, là, en fait, je commence à switcher ma vibration intérieure parce que je me reconditionne, en fait, en me disant « je suis capable et je mérite de recevoir ça ». Et donc, petit à petit, en fait, je remonte pour obtenir mes désirs. Tu vois? Et donc, tu as différents désirs. Hein. Tu peux avoir un désir vis-à-vis de toi-même, donc en termes de bien-être, ça peut être en termes d'accomplissement personnel, ça peut être un désir avec d'autres personnes, donc en termes de relations amicales, sentimentales, familiales ou autres. Et ça peut être des désirs aussi sur le plan professionnel, tout simplement pour te réaliser, t'accomplir, etc. Puis tu as tout ce qui est spirituel, mais je le relierai plutôt à tout ce qui est personnel ici. Et alors la deuxième partie en fait par rapport à ça, c'est qu'il y a des blessures. Il y a des blessures qui sont toujours présentes en toi, qui également t'appartiennent et il y en a qui ne t'appartiennent pas. Donc ça veut dire qu'elles t'ont été transmises d'une manière transgénérationnelle. Donc tu peux déjà observer tes parents. Tes parents, quel est leur rapport par exemple à l'argent? Quelle est leur manière de vivre l'amour, leur manière de vivre leur vie? Est-ce qu'ils vivent la vie de leurs rêves? Ou est-ce qu'ils sont limités? Est-ce qu'ils sont bloqués à ce niveau-là? Et puis tu observes, parce que parfois c'est plus facile de voir ça chez d'autres personnes que chez soi directement. Et donc tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qui réagit? Qu'est-ce qui est blessé en eux? Et donc tu peux ouvrir déjà un nouveau champ des possibles à ce niveau-là. En fait, une nouvelle perspective, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Et puis tu vas faire un effet miroir et tu vas dire, ok, il y a ça chez mon père. Par exemple, mon père agit comme une victime.
Et donc moi-même, j'agis comme une victime. Et le truc, c'est quand je suis dans une énergie de victime, bah, je dis à la vie, ouais, de toute façon, moi je suis une victime, je ne peux pas obtenir ce que je veux. Et donc la vie répond à ta vibration. Elle ne juge pas ce que tu désires. Elle pense en fait tout simplement que toi tu es heureux en étant une victime. Et c'est là que toi tu as vraiment, excuse-moi, tu as vraiment une prise de responsabilité à avoir. Parce qu'il y a un moment en fait, tu arrives à un stade dans ta vie où tu dis, je peux plus. Je ne veux plus ça. Moi, c'est ce que j'ai eu personnellement. J'étais tellement malheureuse dans tout ce que je vivais qu'à un moment, j'ai dit, moi, je ne veux pas vivre ça. Parce que si je suis déjà comme ça aujourd'hui, dans 10 ans, j'ai même pas envie de savoir où je serai. Parce que ça fait que s'empirer. Et donc, il y a un moment où j'ai dit, ok, il faut que je change ça. Qu'est-ce que je fais pour être en charge? Qu'est-ce que je fais pour être heureuse, pour me sentir vraiment bien dans ma vie? Et bam, ça a commencé à switcher, tu vois. Et donc, tes émotions et tes blessures, tout comme tes croyances limitantes et tes conditionnements, pour moi, tu as une part de responsabilité, toi personnellement, mais c'est hyper important aussi de oser demander de l'aide à l'extérieur de soi et de laisser l'intervention, si tu veux, d'une partie tierce venir t'aider, venir te tendre la main que toi tu recherches là à l'instant T pour aller là où tu le désires. Ça, c'est hyper important. Parce que quand on est dans un chemin de développement spirituel ou par exemple quand on a des facultés psychiques qui sont assez développées, on accède à une nouvelle facette en fait de la vie, de la terre, des fonctionnements divins, etc. Enfin bref. Et on a tendance à penser qu'on doit tout faire par nous-mêmes. Moi, c'est vraiment ce que j'ai eu personnellement. J'ai cru que je devais tout faire toute seule, que ma guérison, je devais tout faire toute seule, etc. Et en fait, je me suis embourbée, mais vraiment, mais embourbée, tu vois. Et j'étais en mode, au secours, comment on fait? Et donc maintenant, tu vois, j'ai décidé de, ok, je me fais aider pour ce que je ne maîtrise pas. Pour ce que, c'est trop difficile pour moi d'atteindre ça, je vois pas comment le faire. Mais je vois que cette personne, elle a déjà passé ce cap-là, donc elle a les clés pour m'aider à moi arriver là où je veux aller. Et en même temps, j'ai ma part de responsabilité à avoir sur mes propres croyances, mes propres programmes et, tu sais, des émotions qui sont blessées en moi. Donc c'est tout ce qui réagit. Et c'est ça en fait qui est extrêmement important. C'est que tu as un désir qui est là et tu es invité à écouter ce qui réagit en toi. Tu vois, qu'est-ce qui résiste? Par exemple, tu dis, ok, moi j'aimerais bien gagner 5 000 € ce mois-ci. C'est quoi les petites voix après qui viennent et qui te tiraillent? Comment ton système nerveux, il prend place? Tu vois, qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te fait croire? Il te dit, ok, on est peace and love, on va le recevoir tranquille. Ou il te met dans un état de stress, t'es contracté, tu vois? Parce qu'en fait, tous ces éléments-là, c'est ce qui nous empêche d'accéder à l'expansion. C'est ce qui nous empêche d'obtenir nos désirs dans notre réalité. Et donc, c'est hyper important d'enlever couche après couche pour libérer de l'espace. Et à ce moment, tu seras dans un état de réceptivité pour toi pouvoir obtenir ce que tu désires dans ta réalité. Et c'est là qu'en fait tout va commencer à shifter pour toi. Et donc au final, la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, tout ce que tu veux, c'est un peu New Age, tous ces termes-là, bah c'est pas compliqué du tout. C'est juste qu'on a l'impression que c'est extrêmement compliqué parce que si tu veux, notre espace il est déjà rempli par énormément de choses qui ne nous servent pas aujourd'hui pour obtenir ce qu'on veut dans notre réalité. Et donc on est invité en tout cas à faire un tri, à faire un nettoyage dans tous ces éléments-là pour libérer de l'espace. Et cet espace qui est libéré, on va venir le combler avec nos désirs. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'aller creuser dans ce qui réagit en nous, dans nos blessures, parce qu'en fait, on se raconte des histoires, tellement c'est profondément ancré. Et le but, c'est vraiment de changer la narration, tu vois, qu'on a derrière ces histoires, ce qu'on se raconte, ce à quoi on croit. Et en changeant tes croyances, tu changes ta réalité. Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis persuadée que pour changer ses croyances, il y a également un chemin de guérison à entreprendre. C'est hyper important. Parce que tu ne peux pas te forcer à redéfinir tes croyances si toi, au niveau cellulaire, au niveau de ton système nerveux, tu n'y crois pas pleinement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, par exemple, le rejet, moi, je ne peux pas juste me dire « je suis acceptée, je suis acceptée, je suis acceptée, je suis acceptée ». Si j'y crois pas, au niveau intérieur, vraiment, ça ne va pas se manifester. Et donc, il y a tout un travail de guérison à faire sur « ok, qu'est-ce qui a été blessé en moi ?»
Qu'est-ce qui est toujours à vif? Et là, tu vas penser. On pense, en fait, notre blessure, on la guérit par nous-mêmes. Et au fur et à mesure que notre blessure guérit, on devient capable de transmuter notre croyance. Parce qu'en fait, ça ne réagit plus, tu vois. Et par exemple, le rejet, on vit ça comme quelque chose, on se fait rejeter, c'est horrible, etc. Mais moi, par exemple, j'ai vachement vécu cette blessure du rejet. Et en fait, aujourd'hui, je l'aperçois comme une redirection divine. Tu vois, avant, je le prenais tellement fort personnellement parce que c'était ma personne, c'était mon estime. J'étais là, mais je suis pas légitime, on veut pas m'aimer, etc. Et en fait, comme j'ai guéri, je ne vais pas dire que j'ai tout guéri, mais c'est en cours de guérison, ça, de manière assez profonde, bah maintenant j'ai dit, mais en fait, il n'y a pas de rejet. Quand on me rejette, oui, ok, il y a un rejet, mais c'est juste une redirection divine. C'est juste qu'on me protège de quelque chose qui ne me correspond pas. Et donc c'est la vie qui se charge de faire un nettoyage, un tri dans ma vie. C'est absolument génial. Et donc tu vois, l'histoire que je me racontais par rapport à tout ça, elle change. Le rejet ne m'affecte plus comme cela m'affectait par avant. Et donc je ne manifeste plus basé sur une énergie de rejet. Et donc ce que je vais attirer à moi, par exemple en termes de relations sentimentales, ben ça va plus être directement relié en fait à cette énergie de rejet là. Ça a switché. Parce que maintenant je suis à même, enfin beaucoup plus en cohésion avec l'énergie d'amour. Avec dire ok, je veux cette relation et je m'aime pleinement, je m'aime inconditionnellement et j'accepte chaque partie de mon être, je m'accepte dans mon entièreté. Et donc, ce que j'attire dans ma vie sentimentale, c'est une personne qui va, comment dire, réverbérer, je sais pas, mais genre qui va me renvoyer ça, parce que c'est la vibration que moi j'aimais, tu vois. Et donc, voilà, si tu veux, avec cette vidéo, aujourd'hui, j'ai vraiment voulu te faire comprendre que c'est pas la vie qui t'empêche d'obtenir ce que tu désires, c'est juste que l'espace est déjà rempli avec d'autres choses que tu peux voir comme des fardeaux, comme des poids, comme des boulets à ton pied en fait, que toi tu traînes. Et en fait la vie, elle te montre d'abord ce que tu as besoin de lâcher avant de pouvoir recevoir ce que tu désires dans ta réalité. Et pour la troisième vidéo, je vais t'expliquer un processus hyper puissant, assez magique. Il est très simple, hein, mais il est méga puissant pour pouvoir inverser la tendance du coup, pour pouvoir t'élever à la hauteur de tes désirs et obtenir ce que tu veux. On a déjà évoqué pas mal aujourd'hui, mais je reprendrai tout de long en large dans la troisième vidéo. Donc j'ai trop hâte de te partager tout ça. Alors, est-ce que ça t'a parlé, cette vidéo? Est-ce que tu y vois plus clair? Je t'invite à m'écrire en commentaire si cette vidéo t'a donné des déclics, si tu dis « Ah mais oui, ok, c'est pour ça, maintenant j'ai compris ça. » Voilà. C'est ton espace de création, donc mets ce que tu veux en commentaire. Voilà, on co-crée cette chaîne ensemble. Et j'en suis ravie, vraiment, c'est absolument génial. Du coup, je te dis à dimanche pour la dernière vidéo de cette fameuse série que j'adore. Je la trouve géniale, remplie de valeurs. J'espère qu'elle te plaît vraiment. Et si tu désires travailler avec moi, plus précisément pour accélérer en fait ton ascension. Quand je te parle de accélération, je ne te parle pas de précipitation. Je te parle de, tu arrives à un stade dans ta vie où tu dis, je suis prêt, je veux obtenir ça et j'ai plus envie que ce qui résiste en moi, que ce qui réagit en moi m'empêche d'obtenir ce que je désire dans ma réalité. Je suis prêt. Ce que je veux compte plus que ce qui m'empêche de recevoir ce que je veux. Et que tu désires recevoir un coup de main d'une personne qui a déjà ouvert cette porte là-dessus, je te dis pas que j'ai obtenu tout ce que je veux dans ma vie aujourd'hui. Je te parle vraiment du cœur du processus. Eh bien alors je suis la bonne personne pour toi. Et je serai extrêmement honorée et ravie de pouvoir te servir. Tu retrouveras de toute façon les informations dans la barre de description concernant mon offre expansion, où j'ai également une offre Inner Power Activation. Ça dépend un petit peu en fonction de ce que tu recherches et de ce que tu désires atteindre, expérimenter dans ta vie, ou tu peux directement me contacter sur mon compte Instagram également. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à très vite. Prends soin de toi, rêve grand et élève-toi à la hauteur
de tes ambitions. Honore tes désirs à chaque instant.